Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue bien sûr sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2022. Nous verrons bien sûr avec quel signe nous allons continuer ces tirages. Pour commencer, je tenais à vous remercier, merci infiniment pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, ça me motive, comme vous le savez, à continuer cette chaîne en tout cas. C'est pour vos j'aime, vos commentaires et voilà. Et puis si vous êtes tout nouveau, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et bien sûr aussi à vous appuyer sur la petite cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. On va partir sur un tirage général et je ferai pas de tirage sentimental car je compte, on verra d'ailleurs, ça va peut-être sortir dans votre tirage général, c'est pas le souci. Ce que je veux dire, c'est que je vais faire un tirage sentimental pour juillet-août avec des choses un petit peu plus développées. Allez, c'est parti, on y va. Avec qui on va faire ce tirage? Et nous serons avec vous, mes amis Verseau. Mes amis Verseau, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien alors, on va utiliser l'oracle des runes. Un tout nouvel oracle que je viens de m'offrir. Je le trouvais vraiment très beau. Et du coup, voilà, j'avais envie de l'utiliser pour ce tirage. On va aller voir ce qu'il vous dit. Hein. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Verseau, juillet 2022. Bon, bah écoutez, on a celle-ci. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Voilà pour vous. Alors, ne m'en veuillez pas, enfin ne m'en voulez pas. Je ne sais pas très bien prononcer, hein, si vous voulez aller par là, les cartes, enfin les runes. J'ai beaucoup de mal avec leur prononciation. Donc j'ai fait j'ai pris des petites notes pour essayer de bien prononcer. En tout cas, on va déjà commencer avec cette énergie ici pour vous. Regardez comme cette carte est juste magnifique. On a Feu ou Feu, je ne sais pas comment on prononce vraiment. On va regarder ça avec les notes que j'ai prises. Et là-bas, je crois. Alors, écoutez, oui, non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Donc, c'est Feu, apparemment, ça se dit Feu. Alors, que représente cette signification, en tout cas, cette rune? On va parler ici de prospérité, de commencement, d'un nouveau départ, d'un début ici. Hein. On va parler d'abondance, de promotion, de satisfaction de ses besoins physiques et monétaires. On va parler de divination, de prophétie, de santé. Si vraiment ici il y a eu des soucis de santé, en tout cas, on est en pleine voie de guérison hein, ici avec cette carte. On va parler de fertilité. Si vous avez vraiment un désir d'enfant, ça sera le bon moment, mes amis Verseau. On parle ici d'énergie positive, de bonnes énergies. On va parler de but, d'aller droit au but. Hein, si on a un but, en tout cas ici aussi en tête, on est dans cette réalisation. Hein, il y a un nouveau départ, il y a un commencement pour vous. En tout cas, quelque chose qui apporte quand même ici prospérité, abondance. Tout veut. Ici, en fait, si vous voulez par là, c'est vraiment une très jolie carte. Elle va représenter... ici, hein, vous voyez, j'en ai aussi, j'aurais pu utiliser les runes elles-mêmes, mais bon, cette rune va vraiment représenter ici la réalisation de tous vos vœux. Et ça vous parle de succès garanti, et en tout cas de succès financier. Donc ici, regardez celle-ci aussi, comme elle est juste magnifique. Ce cerf, il est... Waouh! Alors, on va avoir... Algise. Alors, je ne sais pas si ça se dit Algise ou Algise. Bon, ça dirait plus Algise, je pense. Donc, on va aller voir comment elle se prononce. Où c'est que j'avais noté ça? Alors, d'après ce que j'en lis, ça se dirait Elhaz. Elhaz.
Bon, je ne sais pas, ça me perturbe. Ça me perturbe. Bon, c'est pas grave. Ici, on est avec l'énergie de terre. Donc ici, on était avec l'énergie de terre aussi. Donc on a deux énergies, enfin en tout cas deux énergies. On est vraiment avec l'élémentaire ici pour vous. On continue, hein. On est dans notre lancée, c'est parti. Cette carte, enfin, oh, je vais y arriver, cette rune, mais bon, j'utilise des cartes, donc cette carte ou cette rune, quelle importance? On va aller voir ici l'énergie qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte. Elle vous parle de protection, de connexion divine, d'éveil. Alors pour certains d'entre vous, on est en plein éveil spirituel. On vous dit que vos guides sont avec vous, qu'ils vous aident, qu'ils vous montrent le chemin. On vous demande aussi ici de vraiment écouter vos intuitions, écouter votre cœur, écouter cette petite voix qui résonne en vous ici, parce que vraiment, on vous mène sur le bon chemin. On vous dit aussi que vous êtes protégés, bien sûr, ici. Hein. Vraiment, on a une connexion divine intense ici. Vos guides, vos défunts, votre ange gardien, on est vraiment protégés. On va parler de trouver des solutions ici par rapport à des problèmes, à des soucis. On trouve une issue, on trouve des solutions. On va parler aussi de coopération. Hein. Voilà un petit peu les énergies qu'on a, ces deux énergies qu'on a pour vous. On a de très belles énergies ici, hein. Vraiment. Ici, on vous dit clairement, voilà, on est sur une nouvelle voie spirituelle. Ici, on évolue, on grandit, on prend en maturité, on est protégé. On a vraiment cette énergie spirituelle et puis cette énergie aussi de chance, de protection, mais en même temps, voilà, de réussite. Hein. On a vraiment, avec ces runes, un beau tirage. On parle aussi d'un nouveau commencement. On renaît peut-être pour certains d'entre vous. Hein. On évolue, on se transforme. Vraiment, on a la prospérité, on parle quand même d'argent, d'abondance, donc on a quand même vraiment de belles énergies. On continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour nos amis Verseau, juillet 2022? S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Verseau, juillet 2022. Oups! Alors, nous avons la maîtrise. On y va. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, on parle de maîtriser les situations. S'il y a eu des complications, s'il y a eu des problématiques, comme on l'a vu aussi avec cette carte ici, on est sur la bonne voie. Hein, on est sur la voie du changement, de l'évolution. Donc, on vous dit clairement ici aussi hein, d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter vraiment le changement. Et puis, d'accepter aussi les choses qui n'ont pas été bonnes forcément pour vous. Ça vous a servi aussi de leçon. Et ça vous montre aussi que la roue tourne et que la chance vient vers vous. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a encore cette énergie d'invisible, on a encore cette énergie de spiritualité ici, de vos guides, de ce que... j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans une belle ouverture. Peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles et qui vous ont ouvert les portes de la spiritualité, les portes de l'éveil. J'ai l'impression ici que mes amis Verseau, on apprend beaucoup de choses et on est prêt. Et peut-être aussi que vous avez vécu quelques expériences qui vous ouvrent des portes, qui vous ouvrent une nouvelle perception de la vie. Voilà pour vous. Donc, on les garde aussi ici. Bon, elles sont là. De toute façon, elles n'iront pas plus loin. On va continuer avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message pour vous? On y va pour nos amis Verseau, juillet 2022. S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Verseau, juillet 2022. Alors, ce tarot, il est immense.
Je vais aller vous chercher les cartes, ça sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Verseau, juillet 2022. Et voilà, elles sont là. On commence. Ici, nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets ou inquiètes. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. En retour, on parle de gratitude, en tout cas, vers tout ce qui vient vers vous. Hein. Alors, on va parler peut-être ici, pourquoi pas, de créer un petit jardin. Ou si vous n'avez pas de maison, un appartement ici, on pourrait parler voilà, de planter des aromates, enfin, oui, des aromates, de parler, enfin voilà, de planter peut-être des tomates, tout ce qui est ici, enfin de travailler vraiment avec la terre, de semer en tout cas. On parle aussi d'animaux, peut-être que vous avez des animaux qui ont besoin de vous, ça peut parler aussi d'aider des animaux en difficulté, on peut parler aussi de protéger l'environnement, hein, de faire le tri, d'être écologique. Enfin voilà, on a vraiment ces énergies. Une façon pour vous de remercier ce qui vous est donné, hein, ce qui vous est offert. Nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc. Faites ce qui vous semble bon, être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors ici, on va parler de changement, encore une fois. On l'a vu aussi très bien avec avec cette rune Féu. Donc voilà, il y a du changement qui vient vers vous, peut-être un déménagement, on change de maison, on passe peut-être de la ville à la campagne, peut-être d'où ces énergies aussi d'animaux, de verdure, c'est possible, un nouveau désir, hein, parce que vous changez, vous évoluez, on voit qu'il y a quand même une belle évolution en vous, hein, on a une nouvelle perception des choses. Voilà, hein, vraiment ici... Et vous vous rendez compte que c'est le monde qui a plus à vous offrir que peut-être certaines attentes de vous-même aussi, peut-être, pourquoi pas. Si c'est aussi le moment idéal de changer de métier, si vous envisagez de changer, de passer à autre chose. Parce que ici, pour moi, vous êtes un cycle de votre vie, un nouveau cycle, hein, une évolution, un nouveau cycle, vous changez, vos envies sont nouvelles, de nouvelles envies, vous prenez de nouvelles directions, de nouvelles façons de penser aussi, hein. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, beaucoup d'intuitions qui viennent à vous, qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On peut parler ici peut-être de rencontrer ici une personne, hein, qui soit gentille, avec un cœur tendre, aimant, digne de confiance, peut-être une personne qui rentre dans votre vie sentimentale, pourquoi pas. On vous dit lâchez prise, osez aller et laissez parler votre cœur, écoutez votre intuition, elle sera de très bonne, voilà, ça sera une bonne intuition en tout cas. On a le 10 de l'action, on va parler d'être surmené ici. Vous avez travaillé trop dur, enfin vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. On va demander de lâcher prise, de prendre du recul. Peut-être que vous devez tout gérer, la maison, les enfants, le travail, vos loisirs. On est peut-être ici tout simplement surmené et on vous demande ici de lâcher prise. Et puis, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Hein, votre entourage est avec vous. D'accord. Peut-être que vous avez l'habitude de tout gérer. Donc, on compte que sur vous. Et du coup, voilà. Et ça donne ce résultat. Mais là, il faut mettre un petit break ici. Et voilà. Attribuer des tâches à d'autres personnes de votre entourage. Hein. Ça peut être les enfants qui contribuent à la maison. Ça peut être aussi des collègues au travail qui peuvent vous aider aussi peut-être sur certaines tâches. On vous demande ici vraiment voilà, hein,
de vous mettre en pause. Ici, nous avons la satisfaction du travail accompli. En plus, en même temps, on est satisfait de ce qu'on a réalisé. Voilà, on a vraiment... Mais ici, il est temps de faire une pause. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. On y est, hein, il y a un nouveau voyage qui vient à vous. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Eh ben, tiens donc, quand je vous le dis, vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. On vous demande ici aussi de faire une pause, de faire un break. Il est temps de vous poser. Même s'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont... Voilà, qui vous traverse l'esprit, c'est pas le moment. On fait un break, on se repose, on se ressource et après on envisage peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas besoin... vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage, une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. On vous demande ici aussi peut-être d'accepter de l'aide de cette personne qui peut vous aider par rapport donc sur le plan émotionnel. Donc on est vraiment sur le relationnel ici. Je pense qu'ici vous allez peut-être être amené à faire une belle rencontre d'une belle personne et on vous dit d'avoir confiance en cette personne. Encore une fois, ouvrez votre cœur, mais surtout écoutez votre intuition, c'est très important. Mais on vous dit que votre entourage, vous pouvez compter dessus, que vous êtes bien entouré en tout cas, quoi qu'il en soit. Voilà ce qu'on a pour vous. On va aller voir maintenant avec le tarot. The Dark Mansion Tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, pour nos amis Verseau. Allez, nos amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Verseau. Juillet 2022. Ouf, 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 ouf. Je vais tout tomber, c'est pas grave. Allez, elle est partie loin. Je l'ai eu cette carte et je vais vous la laisser car elle vient à vous, mes amis Verseau. Ici, on a encore l'énergie d'une personne qui peut être favorable pour vous. Une personne qui, cette reine de bâton, voilà, une personne qui, et ça peut être vous aussi, hein, bien sûr, une âme vraiment combattante ici, on y va, on fonce, on est dans l'action, hein. On a vraiment cette énergie de réalisation, peut-être aussi d'atteindre son but, hein. Ça me fait penser un petit peu à cette énergie de satisfaction par rapport à un projet qui a été réalisé ici, où vous y avez mis tout votre potentiel. En tout cas, on ressent quand même... une belle énergie. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Et nous avons le cavalier. Alors là, il y a des cavaliers. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, on y va avec, comme je vous le disais, ici, hein, regardez ces belles illustrations. Je le trouve, alors ce jeu, il est vraiment superbe. Donc ici avec cette idée de... Je vais y arriver. De reine, on est vraiment sur... Voilà, on est vraiment ici, comme je vous l'ai dit, une énergie de satisfaction. On est dans aussi cette... je parle d'action dans le sens... comment vous dire ?
Les bâtons représentent le signe du feu, hein, donc la force, le désir. On peut parler aussi de passion, on peut parler bien sûr de motivation. On va parler aussi ici de différentes... de la libido aussi, pourquoi pas. On va parler du plaisir de soi, de la sensualité, de la sexualité, de tout, hein, si vous voulez. On est dans cette énergie de passion. Et ici, on va parler d'entreprendre les choses avec passion. Ce que vous allez entreprendre ici, avec maturité aussi, bien sûr, avec cette reine. Donc, on va vraiment parler de maturité, aussi d'énergie féminine, hein, ici, qui va prendre le dessus, même si vous êtes un homme. Hein, on va parler de laisser parler votre féminité qui est en vous, cette énergie féminine qui va prendre le dessus. On va parler de réceptivité, d'être à l'écoute aussi, bien évidemment. Donc, on a vraiment ici, voilà, on sera ouverte pour les autres, ou ouvert aux autres. On va faire les choses avec passion et détermination ici, hein. Tout ce que vous allez entreprendre ce mois de juillet sera dans cette énergie. Mais on peut parler aussi le soutien aussi ici et l'aide d'une personne qui est dans cette énergie-là en tout cas, qui va vouloir vous aider avec passion. On peut parler aussi de réalisation ici de quelque chose qui vous passionne aussi, hein, et on est dans l'action, on y va, on fonce. On a cette période, on a cette carte de chariot. La carte du chariot, elle représente ici donc le 7, hein. L'arcane majeur 7 ici. Le chariot peut représenter aussi une personne du signe du cancer, hein, ça peut peut-être si ça vous parle ici, en tout cas ici, voilà. Donc effectivement, on peut parler d'une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui est du signe du cancer. Mais cette carte va représenter encore les déplacements, le voyage. On parle encore une fois ici peut-être de déménagement, de changer d'endroit, de changer de lieu. On va parler... on est en mouvement ici. On est en mouvement. Ça peut parler aussi de devoir prendre une décision, une direction, peut-être une nouvelle direction, un nouveau départ pour vous ici avec cette carte de chariot. On va parler aussi peut-être de... Ça va être un mois peut-être où vous allez dépenser beaucoup d'énergie, hein, où vous allez tout le temps dans le mouvement et dans l'action. Donc effectivement, si on déménage, il y aura des navettes à faire, d'où le mouvement, hein, et puis le fait de faire, voilà, d'être... et il se peut même que vous soyez amené pour certains à partir vivre à l'étranger. Ça peut être une possibilité aussi, hein. En tout cas, on est dans une phase de transition ici. Mais la carte du chariot va représenter aussi la victoire, donc le changement, le courage, on l'a avec cette énergie, hein, cette détermination aussi, une belle évolution pour vous, quoi qu'il en soit. Les choses vont aller rapide, hein. Ici, c'est quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est très rapide. Vraiment. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles, hein, des nouvelles d'une personne ici. On peut aussi vous dire que vous êtes peut-être dans l'attente. Vous avez peut-être fait une demande de quelque chose, hein. Ça peut être des papiers, ça peut être une demande par rapport à un logement aussi, mais ça peut être une demande par rapport à une mutation. Ça peut être, je sais pas. Ici, tout se fait. Alors, si vous avez fait une mutation, une demande de mutation, effectivement, vous avez la réponse. Elle vient même plus vite que prévu. Et du coup, là, vous allez être surprise et du coup, vous allez devoir... tout va se faire très vite, hein. Très vite. Là, on va devoir gérer tout. C'est pour ça peut-être que ce mois de juillet va être très fatigant pour vous, en tout cas au niveau des énergies. Mais en tout cas, ici, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, très rapides. Mais en tout cas, il y a du mouvement, hein. On est en mouvement, il y a des choses qui se font très vite. On a le 6 de coupe. On parle ici d'une certaine nostalgie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ici, hein. Mais on va parler d'une certaine nostalgie, mais positive, hein, pas négative. Se souvenir de son enfance, de sa jeunesse, des choses que vous avez entrepris, que vous avez réussi, de ses victoires, de ses réussites. On parle vraiment ici de faire un petit bond en arrière, positivement parlant, hein. On se souvient vraiment Alors peut-être que c'est ce changement qui vient à vous, parce qu'on a vraiment un grand changement ici, et c'est peut-être ce changement qui va vous mettre dans dans cet état de nostalgie, de souvenir peut-être, de se souvenir de l'appartement qu'on va quitter, de la maison qu'on va quitter, ce qu'on y a vécu. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Ici, nous sommes avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe.
va représenter, donc le cavalier, ça parle encore une fois d'énergie d'action, toujours, hein, action, on est dans l'action, on y va, on fonce. Donc, j'ai l'impression que vous allez donner beaucoup de vous, hein, pardon, j'allais dire de votre être, mais oui, vous allez donner beaucoup de vous ici pour ce mois de juillet. Donc, le couple, on est dans les émotions, bien sûr. On va parler de faire les choses à cœur, avec passion. On va parler de romantisme aussi. Alors, ça peut être un homme, hein, l'homme de votre vie. Si vous êtes une femme, ou quel que soit, femme, homme, quoi qu'il en soit, ça peut parler d'une femme. On n'est pas obligé de le représenter. Ici, il n'a pas de sexe, hein, ce personnage, ce cavalier. Donc, on peut parler aussi, bien sûr, d'emménager, peut-être, pourquoi pas, avec une personne. Vous étiez peut-être célibataire et là, vous allez emménager avec un homme. Ça peut être aussi une possibilité. On peut déménager aussi par rapport à son travail, comme je vous l'ai dit, une mutation. En tout cas, il y a vraiment du changement, peut-être changement d'entreprise aussi ici. En tout cas, on a cette âme, en tout cas, voilà, c'est une période de chance aussi avec ce cavalier. On va parler de belles opportunités, on va parler de confiance, on revient avec ces énergies, hein, d'ouvrir son cœur, d'être bien entouré. Donc, on a le soutien ici, on a une belle énergie positive et bien, on a une personne ici qui veut vous aider, en tout cas qui vous aidera. Donc ça peut être la personne de votre cœur, mais c'est une personne bienveillante, hein. C'est vraiment une personne, on l'a ressorti d'ailleurs ici, hein, je crois, avec le gardien de l'émotion. Donc on a encore une fois, cette même énergie. Donc voilà pour vous. On est soutenu, on est aidé, on est... voilà. Non, qu'est-ce que je fais? On va utiliser l'oracle maintenant, mes amis Verseau. Qu'est-ce qui vient à vous donc pour ce mois, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de juillet 2022? Alors, il y a beaucoup de vent. Je sens mes volets qui font beaucoup de bruit. Allez, pour nos amis Verseau, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il y a des secrets qui vont vous être révélés, hein, ce mois de juillet. Mais il est possible aussi qu'il y ait des choses que vous soyez amené à garder secret. Hein. Peut-être que votre déménagement, les choses viennent très vite, cette mutation, peut-être votre demande de mutation, ou de toute façon les nouvelles qui viennent vers vous, par rapport peut-être à une demande ici. Quoi qu'il en soit, on vous demande pour l'instant peut-être de garder ça secret. Ici, on a beaucoup d'idées qui viennent vers vous. Hein. On sait, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de... Et du coup, on a un petit peu... on sait plus trop dans quelle direction aller. Mais j'ai l'impression que ça, c'est par rapport à ces nouvelles rapides qui viennent vers vous. Hein. Vous allez, du coup, il va y avoir 36 000 questions qui viennent en tête. Oh mon Dieu, j'avais pas prévu ça si vite. Ça me tombe dessus, du coup, c'est la catastrophe. Il faut que je pense à tout. Donc, ça va vraiment... vous allez être un petit peu égaré ici, enfin, en tout cas, perturbé. Prenez des notes, ici on me dit de prendre un petit cahier, on me dit ici de noter les idées qui viennent à vous, de prendre des notes pour faire les choses, voilà, comme il se doit. Ça serait important. Oh, on a la fidélité, peut-être qu'ici... on vous dit de rester fidèle à vous-même, hein, d'écouter encore une fois ici votre cœur, écoutez votre intuition, restez fidèle à vous-même par rapport à ce qui vient vers vous. On a cet ancrage, hein, effectivement. Alors, on a une belle évolution au niveau spirituel ici, ou peut-être voilà, hein, qu'on a, comme je vous l'ai dit, on est en éveil. Et ici, on commence à se stabiliser, à bien s'ancrer, à bien se stabiliser. Voyez, on sort ici de la sécheresse, pardon. On sort des difficultés, on sort de quelque chose qui ne portait plus ses fruits non plus ici, on s'en débarrasse. Il y avait peut-être aussi une situation qui était bloquée ici, et du coup, voilà, une situation qui n'était pas fertile, hein, c'est très clair. Et ben du coup, ici... regardez, on laisse pousser une belle rose dans ce désert ici. La rose va représenter les émotions. Ben non, je ne sais pas pourquoi je le pose, mais ici, ça va représenter les émotions, l'amour, le fait, ben, la paix, la sérénité. On est heureux, on est heureuse. Tout va dans votre sens ici. On sort vraiment ici d'une situation qui était stérile. Hein.
Mais du coup, j'ai l'impression que ça vient vraiment très très vite. Ça a été peut-être en attente, ça avait peut-être été reporté, ça peut-être, je ne sais pas ici, il n'y avait peut-être pas de retour. On a peut-être relancé la démarche ici et du coup, boum, ça vous tombe dessus, ça va être waouh, ça va vous demander beaucoup d'énergie ici. Hein. On récolte le fruit de son labeur ici, en tout cas on récolte ce qu'on a semé. Il y a de belles opportunités qui viennent à vous, il y a vraiment du changement, il y a de belles choses hein, qui viennent vers vous mes amis. Verseau. On parle encore ici une fois de maîtrise, hein. Donc de bien maîtriser la situation, de ne pas ne laissez pas votre mental ou en tout cas vos inquiétudes vous envahir ici. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on construit. Alors ça peut parler professionnel ici. On évolue au sein de son entreprise. En tout cas, on évolue peut-être au sein de son poste. Peut-être qu'ici, on construit quelque chose, on construit sa propre entreprise ici, c'est possible. Et on en résulte, ou alors on l'a déjà commencé, mais on va l'agrandir, parce qu'elle porte ses fruits, cette entreprise. C'est une possibilité, bien sûr. Mais ici, ça peut parler aussi de nouvelles constructions dans sa vie. On renaît. Alors, il y a beaucoup, hein, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup là, dans les tirages que je viens de faire, il y a beaucoup de changements pour beaucoup de monde. J'ai l'impression que... on est dans une phase de nouveau départ, hein, un nouveau cycle ici. Hein. Ici, on renaît de ses cendres, hein, donc avec bien sûr, avec le phénix. Moi, je dis vraiment, voilà, on renaît de ses cendres, on retrouve vraiment la personne que l'on est. On retrouve confiance en soi. Ici, pareil, on va parler de trouver, enfin, de prendre un petit peu de retrait, de vacances ou de recul dans un lieu qui vous tient particulièrement à cœur ici. Hein. On va parler dans un endroit qui vous tient à cœur ou tout simplement un endroit paisible. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On aura besoin de se ressourcer, de trouver du calme. Bon, ça c'est clair parce que vous allez être en mouvement, mes amis Verseau. Ça bouge, ça bouge. Regardez, quand je vous le dis, besoin de sortir, de faire la fête, de retrouver des amis, de vacances. C'est pas forcément synonyme que de vacances, mais c'est changer d'air tout simplement. Et puis s'amuser, hein, s'amuser, se détacher un petit peu de tout ce qui est venu pour vous. Et on aura, voilà, cette carte de l'étoile. Encore une fois, qui va représenter le changement. J'avais cette carte qui était collée avec, donc je vais vous la laisser. On va parler de foyer ici. On retrouve la paix au sein de son foyer. On retrouve, et pour moi, pour certains d'entre vous, on est vraiment en plein déménagement. Ça, c'est clair. Vraiment, on déménage, on change d'endroit, on change de lieu, on change de contexte ici, c'est très clair. Ça peut effectivement parler aussi de déménager suite à une mutation, donc on change aussi de travail ici. En tout cas, on a une belle évolution. Au niveau sentimental, en tout cas, on l'a vu avec les cartes d'émotion derrière qui représentent les coupes. En tout cas, on est soutenu, on est aidé, on est bien. On est heureuse, hein, heureux mes amis Verseau ici. Hein. Regardez, même avec cette carte ici de la rose, hein, puis avec cette carte de l'étoile, vos guides sont là, il n'y a pas de mystère, vous êtes protégés, c'est encore un bon mois. Il y a de très bons mois pour vous, enfin pour les signes, et je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une énergie, toutes ces énergies négatives qui nous ont suivis pendant un certain temps, qui commencent vraiment à s'évaporer, à partir, et ça permet ici de percevoir la vie d'une autre manière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà pour vous, mes amis Verseau. Si vous êtes en vacances ce mois de juillet, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez, amusez-vous, éclatez-vous. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, prenez du temps pour vous. C'est important, très important, parce que ça va être très mouvementé. Là, pour vous, voilà, ça va être un mois surchargé, mes amis Verseau. Très bon mois de juillet à vous. Je vous envoie, comme à son habitude, plein d'amour. Je vous envoie plein de bisous. Je vous embrasse en tout cas. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.